en ce moment dans sa clinique vétérinaire, notre Olivier. Oh là là, on voit passer des petits chats. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont de l'asthme. Bonjour mon Olivier. Bonjour à tous. C'est bien de nous parler de ce sujet d'actualité parce que c'est vrai que voilà, toi tu es au plus proche des animaux tous les jours dans ta clinique vétérinaire. Est-ce que tu peux nous rappeler c'est quoi l'asthme du chat ? Donc là, c'est un autre nom, c'est la bronchite chronique du chat. C'est une maladie courante, une maladie respiratoire qui est due à une inflammation anormale et chronique qui va en fait obstruer les voies respiratoires inférieures de l'animal. Donc en fait, on va avoir une bronchoconstriction, c'est-à-dire que la taille des bronches, elle va diminuer, la taille des bronchioles, et donc on va avoir des problèmes de respiration. Et en plus de ça, l'organisme il va produire une espèce de mucus qui va encore rendre beaucoup plus difficile la respiration. Donc c'est une pathologie qui est ensuite favorisée pour les chats qui ont eu des problèmes respiratoires quand ils ont été petits. Donc on peut penser au coryza, on peut penser aux bronchopneumonies, aux pneumopathies, des choses comme ça. D'accord. Alors, c'est quoi les facteurs de risque, justement ? Quelles sont les causes aussi ? Donc, on s'aperçoit que c'est surtout les chats siamois qui sont le plus touchés. Oh. Il n'y a pas de choses au niveau des mâles, des femelles. C'est le chat environ de l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 15 ans. Et ça va être souvent des facteurs environnementaux qui vont augmenter le risque. On va penser à la fumée de cigarette, la poussière, des parfums d'ambiance, certains produits ménagers. On a beaucoup avec les aérosols des peintures, des choses comme ça. Et quels sont les signes de bronchite chronique asthmatique chez le chat ? Comment on s'en rend compte, nous ? Donc, il faut déjà dire que la bronchite, il y en a deux. Il y a la bronchite qu'on va appeler aiguë. Donc ça va être les animaux qui vont attraper froid, des choses comme ça. La bronchite chronique, donc ça va être la bronchite asthmatique qui va provoquer des modifications, on va dire, permanentes et irréversibles. Les chats qui vont voir ça, ils vont avoir une toux sèche, une toux qui est non productrice, qui va donner l'impression comme si le chat avait envie de vomir. Donc le chat il va prendre une position un petit peu basse, le cou tendu, pour dégager ses voies respiratoires, un petit peu comme s'il vomissait des boules de poils. Mais dans ce cas-là, en fait, il vomit pas du tout. Donc faut vraiment faire la différence entre essayer de vomir une boule de poil et justement l'asthme. Donc après, il peut y avoir des surinfections possibles, donc des bactéries qui vont profiter que les poumons soient malades pour venir se développer. Et parfois, les crises d'asthme, dans les cas les plus rares, en fait, l'animal n'arrive plus à faire des échanges d'oxygène. Et donc, en fait, il va devenir bleu, cyanosé, ou même il va pouvoir faire des syncopes. Donc ça, c'est vraiment une urgence. Il faut tout de suite intervenir. Exactement. Et souvent, c'est une toux après l'activité physique. Donc, le chat qui va courir un petit peu, qui va se mettre à tousser. Parce qu'en fait, il a besoin d'air, il n'arrive pas à avoir l'air. Donc, il va se mettre à tousser. Et alors, du coup, on va chez son vétérinaire et là, on pose un diagnostic. Exactement. Donc, le diagnostic le mieux, ça va être les radiographies du thorax. C'est des images assez parlantes. On ne peut pas se tromper. À partir du moment où on fait une radio thorax, si le chat est asthmatique, on ne peut pas se tromper. Et puis, on vérifie surtout si l'asthme n'est pas chronique, s'il n'y a pas des lésions irréversibles au niveau des poumons. Ou de ces cas-là, c'est le pronostic qui sera le moins bon. Et évidemment, c'est pas dramatique parce que tu peux proposer un traitement. Exactement, il existe un traitement. Donc en fait, le traitement, ça va être pouvoir récupérer la capacité respiratoire le mieux possible. Et donc en fait, soit on va leur donner des anti-inflammatoires, donc pour justement éviter l'inflammation au niveau des bronches, et surtout des médicaments pour bronchodilater, pour éviter les problèmes de l'asthme. Donc ça, c'est soit des inhalations, soit des injections. Et parfois, quand l'animal n'arrive plus à respirer, bien sûr, il faut le mettre sous oxygène. Mais bon, franchement, c'est rare. Les gens le voient suffisamment tôt. Pour finir, est-ce qu'on peut prévenir tout de même cet asthme ? Alors, il ne va pas y avoir de traitement préventif. Par contre, il faut faire attention à l'environnement de son chat. Si on s'aperçoit que le chat il fait des crises d'asthme quand on fume dans la maison, bien sûr, il ne faut plus fumer dans la maison. Si on s'aperçoit que le chat il fait des crises d'asthme quand on allume de l'encens ou un sambon, il faut éviter. Donc, c'est plutôt il faut faire le lien, surtout, il faut s'en rendre compte. Alors, en général, on le voit, parce qu'on s'aperçoit que c'est à chaque fois qu'on allume telle chose, quand on fait de la peinture, des choses comme ça. Donc, il faut éviter ça plutôt que d'avoir un traitement. Il n'y a pas de traitement préventif à proprement parler. Il faut faire attention. Écoutez, merci. Écoute, Olivier, merci pour cette rubrique. Si vous souhaitez en savoir plus, évidemment, consultez votre vétérinaire habituel. Nous, on se dit dans 15 jours. Dans 15 jours. Au revoir, Olivier. Merci. À bientôt.